Un petit tuto rapide sur une fonctionnalité que je trouve essentielle à vous partager. Il faut que vous la compreniez, même si vous la testez pas, que vous n'avez pas envie, au moins vous aurez vu ce tuto dans lequel on va faire de l'utilisation de la dernière fonctionnalité de chez Claude, d'Anthropic, les modèles Claude qui sont extrêmement performants et qu'on aime beaucoup, beaucoup. Ils viennent de sortir une fonctionnalité qui s'appelle Claude Skills, les capacités de Claude. Skills. Les gamers parmi vous vont entrevoir un truc qui va les faire kiffer autant que moi, je pense. Des skills, des capacités, et dans l'histoire du jeu vidéo, du jeu de rôle, etc., ou dans le rôle de l'éducation. Malheureusement, en France, on a un peu la ramasse là-dessus. Ce serait bien de donner des capacités à nos personnages. Vous voyez ce que je veux dire dans le gaming, etc. De dire, tiens, notre personnage, il apprend un nouveau skill, c'est de savoir se battre comme ça, ou de savoir parler comme ça. C'est génial d'avoir comme ça un petit personnage, virtuel ou pas, et de lui dire je t'apprends des nouveaux skills, comme ça tu montes en compétences et c'est des skills que je choisis moi, qui sont du coup adaptés pour mon style. Il y a la même chose dans le monde des IA. Et cette logique-là, que je viens de vous caricaturer un petit peu, cette logique-là, elle me fait surkiffer. C'est une logique de monter en compétences, de Lego, de briques de Lego qu'on ajoute, de capacités qu'on ajoute à son IA. Et elle est magnifique. J'attends d'avoir l'équivalent de Claude Skills. Cette logique-là que je vais partager avec vous. On va mettre les mains dans le cambouis, on va le faire ensemble. Comme ça, vous verrez de quoi il s'agit. J'ai hâte qu'elle soit dans toutes les grandes IA et notamment dans celle de Mistral, qu'on puisse récupérer ce genre de truc absolument dingo. Je vais donc vous parler de Claude Skills. Alors, je crois malheureusement que c'est disponible que quand on est abonné à Claude. Alors, vous vérifierez, parce que si ça se trouve, je me gourre et que vous y avez aussi accès sans être abonné payant. Mais je crois malheureusement que c'est réservé. Mais au moins, vous verrez cette logique-là. Et je vais vous l'exposer en quelques minutes. Mieux que ça, on va les voir ensemble. C'est comme ça qu'on fait sur Renault Décode. On va mettre les mains dans le cambouis et on va le faire ensemble. Ça se trouve ici. C'est planqué derrière ma bulle. Si vous allez en bas à gauche de votre écran Claude, vous allez avoir les menus qui vont nous intéresser, notamment dans le côté paramètres. Donc, vous cliquez sur le petit bouton là-dessous et ensuite, vous allez cliquer sur paramètres. Je vous fais juste un petit exemple de Claude normal. Je vais vous le faire comme ça. Fais-moi une fiche bio, une fiche biographie. Vous voyez ce que je veux dire, une fiche bio de Victor Hugo. Voilà. Peut-être que je me dis, c'est un exemple que je suis en train de vous donner, je vais copier-coller, tiens, ce truc-là, ou je le referai plus tard, c'est pas grave, et je lance mon petit Claude. Oh là, je l'ai lancé en Sonnet 4.5, il va me faire un truc magnifique. Bon, c'est très bien. Imaginez que vous fassiez des trucs, c'est pas imaginer, vous faites des trucs très 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 souvent, tiens, je vais le mettre en vignette, voilà, vous faites des trucs très régulièrement avec vos IA. Bon, et vous faites ça, vous vous dites, tiens, ça fait régulièrement, moi je fais des petites fiches bio. Alors vous pourriez vous dire, je me fais un projet où je range toutes les bios que je peux faire tous les jours, parce que je suis un mec qui aime bien faire des bios, j'en sais rien. Vous pourriez vous dire, dans Gemini, je fais des gems, ou dans ChatGPT, je fais des GPTs, histoire que mon prompt, il soit enregistré, que j'ai plus qu'à le relancer. En même temps, là, le prompt, il est tout bête. Fais-moi une fiche bio de Victor Hugo. Pas besoin de faire un gems, un GPTs ou un projet pour ça. Non, en fait, ce que je voudrais, ce serait que mon Claude, qui fait déjà du très bon boulot, admettons-le, ma fiche bio de Victor Hugo, elle est magnifique, il y a l'identité, il m'a fait une fiche, il m'a fait, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Franchement, c'est super. Bon, ce que j'aimerais bien, c'est que tu aies le skill, la capacité, la compétence de faire des vraies bonnes fiches bio exactement comme je veux. Ce truc avec mon histoire de fiche bio est applicable dans tout ce que vous voulez. Si vous voulez que votre Claude, ce soit le vôtre et qu'il ait des capacités qui vous correspondent. Non, pour moi, une fiche bio, c'est une jolie petite fiche avec un liseré autour, un peu bleuté, avec un encadré, avec un titre au-dessus, marqué Victor Hugo, dans un petit coin, la date de naissance, la date de mort, un petit picto pour dire si c'est un auteur, un chanteur, un machin, etc. Je veux des pavés comme ça. Vas-y, ton prompt, il va faire. Non, il vous suffirait d'apprendre à votre IA une nouvelle compétence, une nouvelle capacité, un nouveau skill. Et c'est ça qui me fait kiffer dans cette fonctionnalité Claude Skill qu'on va voir ensemble. Ça, c'est une fiche bio de Victor Hugo, très bien. Je veux qu'il ait une capacité d'en faire des bien mieux, en tout cas, selon mon jugement. Je vais donc ici en bas à gauche, je clique, vous ne le voyez pas, c'est derrière ma bulle, mais vous cliquez sur paramètres. Et vous arrivez sur le paramétrage de votre Claude. Vous allez alors dans le petit menu capacité qui est ici. Vous allez trouver la logique artefact dont on a déjà parlé. Vous allez trouver la gestion de la mémoire qui est en dessous ici. Et vous allez trouver là les compétences.
Et c'est ça, les Claude Skills. Alors en anglais, c'est skills. Voilà, vous trouverez ça. Les mots sont peut-être pas les mêmes. Si vous avez traduit, pas traduit. Mais en tout cas, c'est ça que vous pouvez faire. Vous avez d'ailleurs une petite bibliothèque de compétences qui peuvent aller très loin. Attendez, il faut que je vous le dise. Vous pouvez faire des petits trucs de mise en forme peinard. Vous pouvez faire des prompts tout simples. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus élaborées, suivre des modèles, suivre des directives, voire même mettre à l'intérieur de ça des programmes développés par vous pour que son skill, ce soit l'utilisation d'un programme. Vous pouvez faire des trucs très très complexes, très 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 avancés. Nous, dans ce petit tuto, on va faire un truc tout simple pour que ça vous montre que en 2 coups de cuillère à peau, expression du 19e siècle, elle est très bien celle-là Renault, eh bien, vous pouvez déjà faire des trucs super en mode Lego, en mode gaming, en mode je donne des skills à mon personnage Claude, c'est vachement bien. Donc, on a toute une bibliothèque ici, et vous voyez que c'est activable très simplement avec une petite coche, une petite case à cocher, à activer, un petit activateur, c'est activé ou c'est pas activé. Vous savez quoi? On va y aller directement, nous, on va créer nos propres compétences, parce que c'est ça qui me fait kiffer, moi, c'est de créer mes propres compétences. Voilà. Alors on va faire importer une compétence et vous aurez toutes les informations nécessaires, avec ici les petits liens qui vous sont proposés par Claude. Il va vous dire, si vous voulez, vous pouvez importer une compétence. Importer une compétence, comment je fais? La mettre dedans, bougez pas. Il va vous expliquer ici et il va vous expliquer là. Donc dans les petits liens que vous avez ici, vous avez déjà un petit texte qui vous explique comment on crée une compétence. Il faut que ce soit dans des petits fichiers. Je vais vous montrer ça, donc on va le faire ensemble. Et il y a un deuxième lien qui vous amène sur GitHub, qui vous amène sur tout un tas de compétences. Mais en fait, celle de la bibliothèque qu'on a vue juste avant, il vous montre comment c'est foutu. Ah, il vous dit que par exemple, dans cette compétence-là, il y a un répertoire, puis il y a un fichier qui s'appelle skill.md là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Puis vous pouvez aller regarder ce qu'il y a dedans et tout ça, tout ça. Bougez pas. On va faire ensemble notre propre skill, nous. Ben oui. Alors, c'est assez simple, les amis. Tiens, je vais réduire mon écran. Comme ça, je vais faire des trucs sur mon écran ici. Vous créez d'abord un répertoire avec le nom de votre compétence en minuscule, c'est important, sinon il râle. Et vous l'appelez par exemple votre compétence fiche-bio. C'est par là que vous commencez. Faites un répertoire, c'est important, parce que c'est comme ça que Claude le veut. Vous voyez, il vous montre ici qu'il faut absolument que le fichier que vous allez mettre là-dedans, ce soit un fichier zip dans lequel il y a un répertoire, et donc c'est un répertoire zippé dans lequel il y a un fichier qui s'appelle skill.md. Alors d'abord, il faut faire un répertoire qui porte le nom de le skill que vous allez vouloir que Claude ait. Vous allez le faire gagner une capacité, vous allez le faire monter en intelligence, c'est vachement bien. Pas en intelligence, en capacité. Vous créez donc un petit répertoire que vous appelez fiche bio. Moi, je l'ai déjà créé, donc ça va être tout simple ici. Et c'est un répertoire tout simple comme ça. À l'intérieur de ce répertoire-là, vous allez l'ouvrir. Je vais vous le partager sur le bon écran, ce sera beaucoup mieux. Vous allez vous créer un petit fichier qui va devoir s'appeler skill. Alors, skill.md. Alors, vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un .md, par contre un .txt, vous savez ce que c'est. Dans ce répertoire fiche bio, si c'est le nom du skill que vous voulez, vous faites un petit fichier texte. Voilà, vous faites un truc, mais il doit absolument s'appeler skill, S-K-I-2-L, et être rangé dans votre répertoire qui porte le nom de votre skill. Dans ce petit texte, vous allez mettre, il y a plein d'exemples, je vous l'ai montré juste avant, sur les sites de Claude qui l'indique ici, vous allez devoir créer un petit contenu qui va être très facile à faire, vous allez voir. Il y a d'abord un en-tête que vous délimitez par des 3 petits tirets, c'est les séparateurs en mode markdown, vous savez, c'est quand on met des petits dièses, des petites étoiles pour faire de la mise en forme, ça s'appelle le markdown. Vous mettez déjà un en-tête à votre fichier, donc entre tiret, voilà, vous mettez le nom, alors il faut que ça s'appelle name, c'est en anglais, name, 2 points, et vous mettez le nom de votre skill, le même que le nom de votre répertoire, vous voyez, fiche bio. Et vous lui mettez une description. Description 2 points. Vous pouvez mettre autre chose aussi. Voilà. Formate une fiche de biographie d'une personne. Je dis à quoi ça sert. En gros, c'est tout à fait simple. Et puis ensuite, vous mettez le dernier divider. Donc ça, c'est votre en-tête que vous voyez ici. Et après, tous les modèles sont disponibles sur... je vais vous remettre la fiche ici. Vous voyez, si vous regardez les petits how-to, les petits guides de la part de Claude, quand j'ai cliqué là-dessus, vous voyez, il vous le montre ici. Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et puis, vous avez plein d'exemples qui sont ici. Vous pourrez recopier en regardant cette vidéo. Vous pouvez aller en récupérer un ou le faire vous-même. Vous faites comme vous voulez. Mais je suis en train de vous montrer que c'est tout à fait simple. Un répertoire que j'appelle du nom de mon skill, fiche bio. Dedans,
un fichier texte que j'appelle skill, c'est important de l'appeler comme ça, .txt. Dedans, c'est important de le faire comme ça, un en-tête séparé par des guillemets, par des tirets, avec name, description, vous pouvez mettre version, vous pouvez mettre d'autres choses, c'est indiqué chez Claude, vous verrez ça. Et puis après, vous lui mettez des instructions, là aussi structurées en mode Markdown. Donc avec les petits, ça va, c'est un petit peu geek, mais franchement, pas trop, vous le structurez comme ça. Par exemple, là, je lui dis titre numéro 1, donc il y a un petit dièse devant, je fais une fiche bio. Dans ma fiche bio, titre numéro 2, il y a des objectifs et il y a du contenu. Mon objectif, c'est une fiche bio qui présente de façon graphique et synthétique les informations sur une personne. Bon, très bien. Dans mon contenu, je dis, attends, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sous-titres. Il y a l'en-tête de mon contenu, j'ai structuré comme ça, hein. Le à retenir, le connu pour, le biographie, le citation, etc., etc. Et puis après, je refais un titre en disant, il y a la mise en forme globale d'organisation des blocs et de textes. Je mets mes instructions comme un prompt bien élaboré. Faites des phrases courtes dans votre prompt, malgré tout, ça marchera mieux de bien détailler, de bien structurer comme ça va marcher. Voilà, comme vous voulez. Mais vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Moi, j'ai fait une fiche et je me suis dit, je veux lui dire que je veux un en-tête. Dans l'en-tête, je veux, vous le voyez ici, je veux d'abord un symbole. C'est un emoji en noir et blanc qui symbolise l'activité principale de la personne. Après, je veux le nom de la personne. Après, je veux la date de naissance et puis de décès s'il est mort. Ensuite, voilà. J'ai fait mon prompt en fait. Et là, je lui donne des consignes. Ça va être sa capacité, ça va être de faire ça. Son skill, ça va être de faire ça. Et je peux lui mettre de la mise en forme. Tu utiliseras la couleur bleue, numéro, machin truc pour faire le fond. Tu mettras du texte en forme en Laura pour le titre et le reste en Poppins pour le titre. Et tu utilises la fonte Laura pour le reste du texte. Vous mettez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous enregistrez ce petit fichier que vous venez de faire et ensuite vous le renommez, les amis, en .md. Vous allez donc dessus, vous allez tranquillement faire ce truc et là, vous avez quasiment fini. Si vous modifiez, ça va faire machin. Très bien. Donc, vous avez tout simplement créé un répertoire. Ça a l'air d'être geek et pour les développeurs, mais c'est rien du tout. Créer un répertoire qui s'appelle fiche bio, si vous avez envie que ça s'appelle fiche bio, votre skill. Dedans, vous créez un fichier texte, ça va. Vous mettez les instructions comme je viens de vous le montrer. Vous le renommez en .md. Ça doit être skill.md et rien d'autre, ce nom de ce fichier-là. Et il est dans votre répertoire fiche bio. La dernière étape, c'est que vous prenez votre répertoire ici et il faut vous le voyez plus, si vous le voyez là, il faut le zipper. Donc vous faites un petit coup de compressé en fichier zip, voilà, et puis ça va vous faire un fichier zip dans lequel il y a le répertoire fiche bio, dans lequel il y a skill.md. Vous pourriez, en creusant cette histoire, rajouter plein de choses, faire un répertoire avec des programmes et dire dans votre skill.md, tiens, si tu as besoin de faire tel truc, t'appelles le programme que je t'ai mis à côté. Ça peut être des capacités vraiment hyper balèzes. Là, c'est juste de l'info et de la mise en forme que je lui dis dans mes fiches bio. C'est tout simple. Bon, alors on retourne après, une fois que vous avez votre fichier zippé, vous retournez dans vos capacités dans Claude, vous prenez votre fichier zippé qui est là, du coup, qui s'appelle fichebio.zip, dans lequel il y a mon répertoire fiche bio, dans lequel il y a mon skill.md. C'est aussi bête que ça, hein. C'est simple comme tout. Vous prenez votre fiche bio ici et vous la glissez déposez là-dedans. Vous attendez à peu près rien et il vous dit c'est bon, j'ai gagné une compétence et cette compétence c'est fiche bio qui permet de formater une fiche de biographie d'une personne et elle est activée, vous pouvez la désactiver comme vous voulez. Le truc est absolument dingo. Voilà, puisque là, vous avez donné une nouvelle compétence à votre Claude Skill. Le truc génial, c'est que maintenant qu'il a cette compétence, on va le faire ensemble, bien sûr, les amis, je peux aller sur mon dernier prompt tout à l'heure où j'ai mis ici, fais-moi une fiche bio de Victor Hugo. Je peux faire une nouvelle conversation. Je sais que mon skill est activé. Je peux le désactiver comme je veux. Et où que je sois, sans faire appel à un projet, et le truc, il serait que dans un projet si j'ai des instructions personnalisées, sans le mettre au niveau d'une instruction personnalisée, sans lui mettre un système prompt ou un prompt particulier, sans rien le faire. Je lui ai pris ce prompt, ces instructions, voir ses programmes, voir ses modèles, voir tout ça, et j'en ai fait une capacité. Je laisse à Claude le soin d'utiliser ou pas
quand il le juge utile, cette nouvelle capacité. Vous venez lui donner un pouvoir, il en a la disposition de façon transversale, que vous soyez dans Artifact, dans du code, même dans Claude Code, dans une discussion classique, avec un modèle ou un autre, peu importe, votre Claude à vous, il a la capacité de savoir générer des fiches de biographie et toutes les autres capacités que vous avez envie de faire. Une fois que c'est fait une fois, vous avez un Claude qui a des capacités transversales, plus besoin de prompter, c'est fait. Il a cette capacité. J'adore ce concept-là de lui donner des petits pouvoirs et des capacités. Testons-le. Bah oui, testons-le. Alors, pareil, je vais faire le même modèle 4.5 histoire de pas vous gruger, mais ça va faire un peu long. Je lui mets exactement le même prompt que tout à l'heure, mais nous, on sait, les amis, qu'il a une capacité complémentaire. On lui dit pas de le faire. On lui dit, bah, fais-moi une fiche bio de Victor Hugo. La même chose que tout à l'heure. On va voir ce qu'il va nous faire et on va regarder le truc. Et puis là, on fait des démos en live, donc on va espérer que ça marche. Je rassemble mes idées, j'arrive, j'espère qu'il va fonctionner, qu'il va activer la capacité, sinon j'ai l'air d'une nouille. Alors on va le garder en vignette pendant qu'il bosse, et je vais vous préciser quand même cette chose-là, c'est que vraiment ce sont des capacités que vous ajoutez à l'ensemble de votre Claude à vous. Et ça, c'est quand même super important. Là, il est particulièrement lent, donc il m'inquiète un peu. J'espère que c'est bien activé, sinon je le relancerai. Je vais créer une fiche biographie de Victor Hugo en utilisant le modèle approprié. On va voir ce qu'il va nous faire, l'ami. Là, il est très très lent. D'habitude, il est un peu plus rapide que ça. J'ai peut-être pété les quotas et tout ça dans Claude. Donc vraiment, c'est une capacité qui va se retrouver de façon absolument transversale partout. D'ailleurs, vous pourriez la trouver aussi sur Claude et sur Claude Code. Je ne sais pas quelle capacité, vous pourriez dire à Claude Code, fais-moi un programme qui développe des fiches bio. En fait, il sait ce que c'est pour vous une fiche bio. Je sais faire une fiche bio, c'est un truc avec un en-tête, avec un picto, un machin, etc. etc. Il saura le faire tout seul. Et vous pouvez lui en ajouter plein. Une fois qu'il a acquis cette capacité, elle est acquise. Plus besoin de la prompter, plus besoin d'écrire. Tu feras une fiche bio qui fera figurer tel truc avec telle couleur, machin. C'est bon, il a la capacité de son côté. Et donc, vous avez ce petit jeu qui, moi, me plaît beaucoup. En fait, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la logique du truc. C'est le fait de pouvoir lui dire, de pouvoir me dire, bah tiens, il y a une capacité, je voudrais qu'il l'ait, bah il l'a une bonne fois pour toutes, et du coup j'ai un Claude plus. Et puis demain, je vais lui apprendre à savoir faire ma compta, et bah ce sera un Claude plus. Et puis demain, je vais lui apprendre à savoir faire un truc comme un post LinkedIn comme je veux qu'il ait, sans avoir à le prompter. Plus. Bref, j'aime bien parce que je suis en train de faire mon build, mon stuff de Claude Code, et j'ai qu'une hâte en fait, c'est que Mistral, OpenAI, Gemini et tous les autres fassent un petit peu la même logique, parce que c'est la logique qui me plaît beaucoup dans tout ça. Je ferai des coupes parce qu'il a mis longtemps à réagir et que du coup on n'a pas suivi ce qu'il a fait, mais là vous comprenez un petit peu ce qu'il fait, c'est qu'il me fait pas du tout la même fiche bio que tout à l'heure. Je le laisse se servir de ses capacités et maintenant il a une capacité de me faire des fiches bio. J'ai pas fait le détail dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais en gros je voulais un truc bleuté avec un titre, un picto en haut à gauche, le nom écrit en gros, machin. Enfin j'ai fait mon relou. J'en ai pas vraiment besoin des fiches bio, mais voilà, c'était pour vous montrer le truc. Et donc il m'a fait quelque chose. Ah, il est très lent, hein. Il écrit tout doucement, mais on va quand même regarder ensemble ce qu'il nous a fait. Et voilà, il m'a fait exactement, alors que je lui ai rien demandé ici. Le skill, c'est bon, il l'a. Dans 8 jours, je reviens, dans Claude Code, dans autre chose, dans Artifact, dans un projet, dans n'importe quoi. Je lui demande un truc à Claude. Je lui dis, hey, tu vois mes fiches bio? Bah, tu m'en fais une. Voilà, et ben il va me reprendre le truc. Et je vais pouvoir peut-être formater un truc toujours du même niveau. Mais ça peut être, là, c'est un rendu que je vous montre. Voilà, et pour info, il m'a fait du bon boulot. Un petit liseré, un fond bleuté, un petit picto en noir et blanc, le nom du gars dans cette police, le nom du gars, excusez-moi, monsieur Victor Hugo, voilà, sa date de naissance, le pavé à retenir, un petit liseré bleu entre... Voilà, vous pourrez faire une pause dans la vidéo pour regarder toutes les instructions reloues que je lui ai données. Je veux 5 réalisations majeures, etc., etc. Je veux une biographie, je veux une citation à la fin, tac. Bon, ouais. Il m'a tout fait nickel. Alors, ça peut être utile, ne serait-ce que pour stocker du prompt. Voilà, si vous avez un bon prompt que vous avez fait une fois pour faire par exemple une fiche bio, bah mettez-la en skill, comme ça il l'a une bonne fois pour toutes. Mais ça, c'est vrai que c'est pas très différent que de sauvegarder votre prompt autrement. Bon, l'autre chose, c'est de formater. Vous vous dites par exemple, moi je suis Renaud Décode, mon logo c'est celui-là, mes couleurs c'est ceux-là, ma charte graphique c'est celle-là.
bah tiens, je te le mets en capacité, en skill. Et ben à chaque fois que vous allez lui demander un truc, par exemple, fais-moi un petit machin pour je sais pas quoi, pour Renault Décode, tout de suite, lui, ça, il aura cette capacité. Pas besoin de lui demander, pas besoin de lui redire, pas besoin de le mettre en instruction personnalisée. Si c'est utile, il va se servir des skills. Si c'est pas utile, il ne servira pas des skills. Mais dès que vous allez lui demander un truc qui doit respecter votre charte, il doit comprendre tout seul bah, qu'il a cette capacité à savoir c'est quoi votre charte graphique. Et ça peut être des programmes hyper balèzes. À chaque fois que je te demanderai de la météo, par exemple, je te fais un skill météo, moi je veux de la météo de balèze, et ben tu te connecteras à tel service, et puis tu feras un petit programme qui me retraitera le truc, et puis tu me le mettras comme ci, comme ça. Incapacité à être un expert en météo. Voilà, vous pouvez faire des tas de choses comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment hyper pratique, cette logique de skill que vous pouvez avoir ici. Bon, ma fiche bio, c'est un exemple, et vous ferez vos exemples à vous. Bien entendu, je voulais surtout vous montrer que c'est tout simple. Un répertoire, un fichier texte skill.txt, vous mettez vos instructions avec le petit en tête, en markdown, vous le renommez en MD, vous zippez l'ensemble de tout ça, vous le glissez, déposez, et c'est finito. Et vous refaites ça régulièrement chaque fois que vous avez une nouvelle capacité que vous voulez apprendre que vous voulez apprendre à votre IA. C'est assez balèze. J'aime beaucoup cette histoire. Vous me direz ce que vous en pensez, vous testerez. Il vous faut, je suis quasi sûr de mon coup, hein, je crois qu'il vous faut malheureusement un abonnement pour accéder à ça. Vous me confirmerez ou pas dans les commentaires, mais je pense bien que c'est le cas. Si vous n'avez pas d'abonnement, si vous l'avez en mode gratuit, vous n'aurez pas cette capacité skill. Moi, j'ai juste hâte qu'elle arrive dans tous les autres gros modèles d'IA, de chatbot en ligne, parce que j'adore cette conception de capacité de skill qu'on ajoute aux IA qu'on utilise. Je vous cache pas qu'il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est faire exactement la même chose, mais avec une IA locale. Voilà, sur mon PC, et de pouvoir lui donner des capacités. À mon avis, c'est un peu ça l'avenir de notre utilisation de l'intelligence artificielle, de pouvoir, nous, humains, la faire aussi monter en gamme, en niveau et en capacité, pas juste l'IA qui fait à notre place ou qui essaie de nous apprendre des trucs, mais peut-être que nous, les humains, on a des choses à leur apprendre aussi pour qu'ils nous aident au mieux. Bah, c'est l'état d'esprit de ce que je perçois de Claude Skill, et je vous invite vivement à le tester.